présence. Rester là, plus près de toi. Est-ce que l'église peut chanter? Chante avec la chorale. Ah. Mosikate, 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 Saint-Esprit. À toi l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Oint ta servante, donne à ton peuple l'entendement divin. Nous te prions, Saint-Esprit, que Jésus-Christ seul soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié ici et nous t'acclamons, Jésus. Pousse des cris de joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta sœur. Amen, amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Malgré le froid, tu es là. Continue. Amen, amen. Ce matin, Dieu va nous faire du bien. Dis à ton voisin, Dieu va nous faire du bien. Est-ce que tu peux bien le dire? Amen, amen. Et là, tu chantes, tu dis, Dieu va me faire du bien. Il te sera fait selon ta foi. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, Dieu nous a fait grâce. Il nous a envoyé un message et un messager. Il s'agit de sa servante, Maman Divine, qui va nous apporter la parole. Nous sommes debout sous vos acclamations. Nous appelons Maman qui va nous prêcher. Acclame le Seigneur. Merci de m'acclamer. On va acclamer maintenant pour la gloire de Jésus. Tu acclames le Seigneur, tu l'acclames bien. J'aimerais que tu fasses mieux que ça. J'aimerais que tu l'acclames mieux que ça. J'aimerais que tu acclames le Dieu qui t'a permis que tu sois là. Que tu acclames le Seigneur qui a renouvelé ses bontés dans ta vie. Ce matin, il a renouvelé son amour envers nous. Ce matin, il nous a renouvelé le souffle de vie. Ce matin, malgré le froid, il nous a permis d'être dans sa présence. Nous sommes en train de l'acclamer parce que nous avons réalisé qu'il n'a pas changé. Il est le même. Pendant la saison de la pluie, il était Dieu. Et pendant la saison sèche, il est Dieu. Nous l'acclamons parce qu'il est Dieu. Nous l'acclamons ce matin parce qu'il est Seigneur. Nous l'acclamons ce matin parce qu'il est celui qui nous donne la vie. La raison de notre existence, c'est lui.
La raison de notre existence, c'est lui. Si ce matin nous sommes en vie, c'est pour l'acclamer, c'est pour l'adorer, c'est pour le louer, c'est pour le célébrer. Avec nos acclamations, avec des chants de louange, avec nos cris de joie, on peut le célébrer ce matin. Car dans sa maison, on peut encore le louer. Car dans sa maison, on peut encore le célébrer. Car dans sa maison, on peut encore l'acclamer. Dans sa maison, on peut encore le bénir. C'est pourquoi nous bénissons son nom. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je vais rester là. Ce matin, je veux rester là. Dans ta présence, que tu me parles. Dans ta présence, que tu m'instruises. Dans ta présence, que tu me montres la voie à suivre. Dans ta présence, que tu me vivifies encore. Dans ta présence, que tu me redonnes encore la vie. Est-ce que quelqu'un peut parler avec le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut parler avec Dieu? Est-ce qu'une voix peut s'élever devant le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut parler à haute voix? Est-ce que quelqu'un peut manifester sa soif de parler avec le Seigneur ce matin? Nous sommes en train de parler avec le Père. Mosi kate Yahweh. Pembeni na yo na umela. Na umela pembeni na yo Yesu. Ce matin éternel, parlez-moi encore. Parlez-nous. Seigneur, en commençant par moi-même, je veux que tu nous parles. Je prie que tu nous parles, Seigneur. Je prie, éternel, que la grâce qui accompagne ce message commence par me sélectionner premièrement. Sélectionne toute personne présente en ces lieux. Même ceux-là qui pourront nous suivre en direct, oh Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de t'émouvoir encore au milieu de nous. Te prions de glorifier Jésus parmi nous. Te prions de manifester ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Que je diminue et que toi tu croisses. Que je disparaisse et que tu apparaisses, Seigneur, au travers de ma petite vie ce matin. Que ton sang nous couvre, Père. Que ton sang couvre ces lieux. Et que tes anges veillent sur nous. Nous arrêtons tout ce qui est distraction. Nous arrêtons tout ce qui peut nous empêcher à communiquer efficacement ta pensée ce matin. Au nom de Jésus. Nous proclamons que tu es Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons lire Jérémie chapitre 17. Je vais rester là. Jérémie 17, au verset 7 jusqu'à 8. On va lire encore le verset 13. Est-ce que quelqu'un est là? On va lire ensemble. 1, 2, 3. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Au verset 13, toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confus, ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Nous allons lire Luc chapitre 15, à partir du 11e verset. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens, des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partageant son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche.
Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Parole du Seigneur. Nous allons reprendre nos places, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même, malgré qu'il fait très froid, malgré que c'est difficile de se réveiller, mais tu es là. Tu acclames bien pour toi-même, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta présence ce matin et qu'il te fasse beaucoup de bien. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a permis de me tenir ici. Malgré le froid, ce n'est pas facile de se réveiller ces jours-ci. Ce n'est pas vraiment facile. Mais il a permis qu'on soit là ce matin. Je dis merci aussi à notre pasteur pour la marque de confiance qu'il a encore renouvelée ce matin à notre personne. Amen. Et par la grâce de Dieu ce matin, le thème que nous allons développer de notre exhortation, nous l'avons intitulé « Près de la source ». Est-ce que tu peux en répéter après moi? « Près de la source ». La source, mes frères et sœurs, la rousse m'a aidé à définir la source comme étant un lieu où l'eau sort naturellement du sol. Par définition, la source est un lieu où l'eau sort naturellement du sol. La source, c'est encore une origine, c'est-à-dire l'origine de quelque chose, l'origine d'une personne, ou encore une cause, la cause de quelque chose, ou bien la racine de quelque chose. Et ce matin, selon notre concept, selon notre contexte, la source veut tout simplement dire Dieu. Alléluia. La source, c'est Dieu. Quand tu lis la Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 9, nous voyons Jésus qui est en train de dire à ses disciples qui lui avaient posé la question, « Maître, apprends-nous à prier. » Et Jésus leur dit, « Lorsque vous aurez à prier, dites, notre Père qui est aux cieux. » Or, en grec, le mot Père veut tout simplement dire source. Alléluia. En d'autres termes, Jésus voulait dire, lorsque tu voudras prier, dis, ma source qui est au ciel. Amen, amen. Pour dire ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu est notre source. Dieu est ta source. Si toi, Dieu n'est pas une source, pour moi, Dieu est ma source. Il est la source de ma force. Dieu est la source de mon existence. Il est la source de mon essence. Il est la source de ma joie. Il est la source de mon bonheur. Il est la source de ma réussite. Il est la source de mon succès. Alléluia. Il est la source de notre vie. Il est la source de notre vie. Et par ce thème ce matin, j'aimerais tout simplement nous amener à rester près de notre Dieu, à rester attachés à notre Père, et rester attachés, à demeurer dans la présence de notre Dieu. Amen, amen. Et pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons demeurer dans la présence de notre Père? Premièrement, mes frères et sœurs, de la même manière qu'aucune rivière ne peut subsister sans être restée connectée, attachée à sa source, de même aussi, aucun chrétien ne peut exister ou bien subsister spirituellement s'il ne reste attaché à la source qui est Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que de la même manière qu'aucune rivière ne peut subsister sans qu'il ne reste attaché, connecté à sa source, de même aussi aucun chrétien ne peut subsister spirituellement s'il ne reste connecté à Dieu qui est sa source.
Amen, amen. Encore, je dirais, faire sortir un chrétien de la présence de Dieu, c'est comme si on faisait sortir un poisson dans l'eau. Faire sortir un poisson dans l'eau, le poisson mourra. Le poisson ne peut survivre en dehors de l'eau. De la même manière, aucun homme ne peut survivre spirituellement en dehors de la présence de Dieu. Amen, amen. Pour dire l'endroit idéal, l'endroit propice pour la survie de l'homme, pour la survie spirituelle de l'homme, c'est la présence de Dieu. Amen. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque ton esprit vit spirituellement, ça va influencer ton corps et ton corps vivra. Et tous les domaines de ta vie, nous allons voir qu'il y a la vie qui coule. Parce que dans ton esprit, tout va bien. Mais lorsque tu es mort spirituellement, même dans les domaines de la vie, on va constater qu'il y aura des domaines qui ne marcheront pas bien. Et sans plus tarder ce matin, voici quelques exemples de personnes qui s'étaient détachées de la source, ainsi que quelques conséquences qu'ils ont eu à vivre. Premièrement, nous entrons dans le livre de Genèse. La première personne que nous trouvons là-bas, c'est Adam. La Bible dit, déjà dans Genèse, au chapitre 1, nous voyons Dieu qui crée Adam. Lorsqu'il a créé Adam, le Seigneur avait dit d'abord, je vais créer ou bien créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu voulait créer Adam comme lui. Je suis sûr que Dieu s'était dit, comme je vis éternellement, je vais créer un homme qui va aussi vivre éternellement sur la terre. Je vais créer un Dieu qui va vivre éternellement sur la terre. Un autre moi, quelqu'un qui va me représenter. Et la Bible dit, au commencement, mes frères et sœurs, quand Dieu a créé Adam, Adam réfléchissait comme Dieu. Adam voyait les choses comme Dieu. Adam pensait comme Dieu. Il parlait comme Dieu au commencement. Parce qu'il était créé pour vivre dans la présence de Dieu éternellement. Et la preuve en est que lorsque Dieu a créé Adam, il a appelé tous les animaux vers Adam, afin que Adam puisse donner les noms à tous les animaux. Et quand Adam a donné les noms à chaque animal, je n'ai pas vu quelque part là où Dieu a dit, Adam, il ne fallait pas donner les noms des lions aux lions, il fallait donner les noms des léopards aux lions. Dieu n'a pas corrigé. Pour dire que les noms que chaque animal ou bien chaque animal porte aujourd'hui, c'était exactement ce que Dieu voulait que ces animaux puissent porter comme nom. Pour dire que Adam voyait les choses comme Dieu. Adam pensait comme Dieu. Il a fait exactement comme Dieu allait faire. Dans les jardins d'Éden, mes frères et sœurs, Adam a été créé pour dominer. Toutes les fois qu'Adam était attaché à sa source, quand il était encore dans la présence de Dieu, il dominait sur les animaux. Il dominait sur toutes choses sur la terre. Il parlait face à face avec Dieu. Adam n'avait pas besoin de se déplacer pour rencontrer Dieu. Là où il était, Dieu était là. Dieu les rendait visite. Il n'avait pas besoin d'un téléphone. Il n'avait pas besoin de se prosterner pour appeler Dieu. J'ai besoin de toi, viens. Il était là avec lui. Il parlait avec Dieu face à face. Alléluia. Mais ce qui est triste, mes frères et sœurs, un jour à cause du péché, il a eu à se détacher de sa source. Il a eu à se détacher de sa source. Adam n'avait pas perdu le jardin d'Éden, mais il avait perdu la source de sa vie. Il n'avait pas seulement perdu les jardins, mais il avait perdu la source de sa vie, la source de son existence.
Il n'avait pas seulement perdu les jardins, mais il avait perdu la présence de Dieu. À cause du péché. Le péché a déconnecté Adam de la présence de Dieu. Le péché a déconnecté Adam de sa source. Et par conséquent, tout ce qui était facile pour lui a commencé à être difficile. Lui qui pouvait manger sans transpirer, il a commencé à transpirer pour manger. Lui qui n'avait pas besoin de forcer pour communier avec le Seigneur, c'était devenu très difficile pour communier avec Dieu. Dieu l'avait chassé loin de sa face. Il était privé de la face de Dieu. Il s'était privé de la gloire de Dieu. Lui qui était destiné à dominer, du coup a commencé à fuir devant les lions. Il a commencé à fuir devant les animaux. Il a commencé à fuir devant la nature. Pourtant, il a fait la domination sur la nature. À cause du péché, il était déconnecté de sa source. Et il a perdu sa vie dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu veux rester dans la présence de Dieu. Ne commets pas l'erreur de péché. Ne commets pas l'erreur de péché, sinon tu vas te déconnecter de la source qui est le Seigneur. Et tu risqueras de perdre ta communion avec Dieu. Tu risqueras de perdre ton éternité dans la présence de Dieu. Parce que la finalité de tout homme, comme je l'avais dit la fois passée, c'est l'éternité. Soit en enfer, soit dans la présence de Dieu. Mais si tu es déconnecté à la source qui est notre Père, tu vas finir ton éternité loin de Dieu. Reste attaché à la source. Reste connecté, attaché à Dieu, afin de vivre et de bénéficier des avantages, des bénéfices qui sont liés à la présence de Dieu. Alléluia. Que le péché ne t'amène pas à te détacher de ta source. Reste connecté à ta source. Et la deuxième personne qui s'était détachée de sa source, son exemple, ou bien son histoire, nous trouvons cela dans les livres de Luc, au chapitre 15, que nous avons lu. Cet homme dont la Bible nous parle dans ces passages était fils dans la maison de son père. Il était le fils de son père. Il menait une vie heureuse. Il menait une vie glorieuse dans la maison de son père. La Bible dit que dans la maison de son père, il y avait le pain, il y avait la nourriture en abondance. Dans la maison de son père, le fils ici ne manquait de rien tant qu'il était dans la maison de son père. Tant qu'il était dans la présence de son père, il jouissait de la protection de son père. Il ne manquait de rien. Près de son père, le fils ici, il vivait comme un prince. Il avait des serviteurs, il avait des servantes à son service. Mais lorsque je lis seulement ce passage, au verset 14, la Bible est en train de dire, je vais essayer un peu de lire pour comprendre. Tu peux ouvrir ta Bible comme ça, on lit ensemble. Au verset 14, la Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Bien-aimés, dans ce passage, vous allez comprendre avec moi que ce fils, dans les passages d'en haut, il ne manquait de rien dans la maison de son père. Mais je me suis posé la question, pourquoi le fils qui ne manquait de rien dans la maison du père, lorsqu'il était dans la présence de son père, il vivait comme un prince. Il avait tout ce dont il avait besoin. Mais comment après un temps, la Bible dit qu'ayant tout dépensé, il s'était retrouvé dans les besoins. Au point qu'il a commencé à envier, manger même la nourriture des cochons. Mais personne ne lui en donnait. Ce fils qui vivait comme un prince, il était un prince dans la maison de son père.
mais il s'est retrouvé comme un esclave, loin de son père. Quand je me suis posé la question et que j'ai relu bien ces passages, j'ai compris que cet homme, c'est parce qu'il s'était détaché de sa source qui était son père. Il s'était détaché de son père qui était la source. Tant qu'il était dans la maison du père, il jouissait de tous les bénéfices, de tous les biens qu'il y avait dans la maison du père. Et quand on lit au verset 12 et 13, je vois la Bible dit que ce fils avait demandé à son père, « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Et le père leur partageant son bien. Mes frères et sœurs, au lieu que ce fils se limite là, après avoir reçu son héritage, qui s'arrête à ce niveau-là, la Bible dit qu'il a tout pris et a tout ramassé, il alla loin de son père. Il s'était éloigné de son père. Ce fils, mes frères et sœurs, il ne voulait plus dépendre de son père. L'héritage qu'il avait reçu de son père, moi je compare cela comme un bidon d'eau dans un océan. L'héritage que ce fils avait reçu de son père, c'est comparable à un bidon d'eau dans un océan. Le père avait plus que ce que le fils était parti avec. Alléluia. Vous savez pourquoi il était parti vivre loin de son père? C'est parce qu'il croyait qu'il était capable de vivre sans son père. C'est comme toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu avais demandé à Dieu la part de ton héritage. Tu as dit à Dieu, Seigneur, le chômage m'a beaucoup dérangé. Donne-moi la part de mon héritage en Christ, le travail. C'est aussi notre part d'héritage en Jésus. Il t'a donné le travail, mon frère ou papa. Dieu t'a donné le travail. Mais depuis qu'il t'a donné le travail, tu as dit, je n'ai plus besoin de dépendre de Dieu. Tu ne viens plus à l'église. La semaine, on ne te voit plus. Les dimanches, tu te dis, le matin, non, je dois aller faire le sport. Le temps de venir à l'église. Bon, je vais venir même un dimanche sur 4. Pourtant, tu vivais bien dans la présence de Dieu, sans peut-être ce travail. Dieu te nourrissait. Dieu prenait soin de toi. Mais quand il t'a donné le travail, tu es devenu rare à l'église. Quand il te donne le travail, tu ne sers plus Dieu comme tu le servais. Quand il t'a donné le travail, tu ne pries plus comme tu priais. Et comme finalité, tu vas sécher spirituellement. Et quand tu sèches spirituellement, c'est là où on trouve des personnes qui priaient, craignaient Dieu quand ils n'avaient encore rien. Quand ils étaient pauvres, quand ils n'avaient pas de travail. Mais quand tu as le travail, plus tu te détaches de ce qui faisait ta force, quand tu te détaches de la source, quand tu te détaches de la présence de Dieu, quand tu sèches spirituellement, on commence à te retrouver dans les vins, dans l'alcool, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité. C'est là que tu vas commencer à nous dire, je prends un peu de vin, même à l'église, n'est-ce pas, que la Sainte Seine, on les prend avec le vin. Si je prends seulement un peu, ça fait quoi? Pourquoi? Parce que tu t'es détaché de la source et tu commences à sécher. Et cela te conduit dans le péché. Cela te conduit loin de la présence de Dieu. Je connais un frère, il aimait beaucoup le Seigneur. Ce frère me révoltait, il m'encourageait par sa façon de servir le Seigneur, par sa façon d'aimer Dieu. Il était un jeune très zélé pour Dieu. Sans travail, il vivait bien dans la présence de Dieu. Mais une fois, le Seigneur lui a donné le mariage. Le Seigneur lui a donné le travail avec un bon salaire. Plus le travail lui prenait du temps, il n'avait plus le temps pour Dieu. Il n'avait plus le temps de venir chercher le Seigneur. Et aujourd'hui, le frère n'est plus dans les choses de Dieu. Ça me fait mal au cœur et je prie que Dieu les ramène dans sa maison. La raison ou bien la cause, c'est quoi? C'est que la personne, après avoir reçu une part d'héritage, la personne s'est détachée de sa source. Bien-aimé, quand tu te détaches de la source, tu vas sécher.
quand tu te détaches de la source, la part d'héritage que tu as reçue va te faire sécher. C'est comme toi, ma sœur, peut-être tu as demandé à Dieu le mariage. Seigneur, je veux me marier. Je veux les enfants. Dieu a dit oui. En Jésus-Christ, c'est ta part d'héritage. Tu as droit, ma fille. Je vais te donner. Et le Seigneur te donne. Quand il te donne le mariage, tu n'as plus le temps. Quand on te dit pourquoi tu ne viens plus servir dans les départements, mon mari, mes enfants, la maison, le travail, les ménages, comme si le service de Dieu était seulement pour les jeunes sœurs célibataires. Mais une fois mariée, on n'a plus le temps. Ma sœur, quand tu te détaches de ta source, tu vas sécher spirituellement. Au-delà du mariage, Dieu a en réserve des enfants pour toi. Au-delà des enfants, Dieu a en réserve des promotions pour toi. Dieu a en réserve des dimensions qu'il réserve pour toi. C'est pourquoi je dis que la part d'héritage que ce fils avait reçu, c'était comparable à un bidon d'eau dans un océan. Ça signifiait rien par rapport à ce que le Père pouvait lui donner. Ce que Dieu t'a déjà donné, bien-aimé dans le Seigneur, ne signifie encore rien par rapport aux choses que Dieu en a en réserve pour toi. Alors ne te détache pas à cause des miettes que tu as déjà reçues de la part de Dieu jusque-là. Des choses que toi tu as, il y a les gens qui en ont plus que toi. Alors ne te détache pas de la petite voiture que tu as de Dieu à cause seulement de la voiture. Il y a des gens qui ont des jets. Même à cause des jets, ne te détache pas de Dieu. Il y a des gens qui ont plus que ce que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas que ce que Dieu a en réserve vaut plus que ce qu'il t'a déjà donné. Tu n'as encore rien vu de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Tu n'as encore rien vu de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Alors reste attaché. Malgré le travail, prie, cherche Dieu. Malgré le mariage, les enfants, nous sommes mariés, j'ai des enfants, j'ai un mari, mais je m'efforce de prier et de chercher et de servir le Seigneur. Donc toi aussi tu peux. Même si ce n'est pas facile, mais si je peux, toi aussi tu peux, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. En soi, mes frères et sœurs, le problème n'était pas l'héritage que cet homme avait reçu de son père. Mais le problème, c'était le fait de se détacher de son père. Parce qu'il pouvait aussi recevoir l'héritage et rester vivre dans la maison du père. Le père leur avait partagé, et à lui et à son frère, la part de ses biens. Le père avait partagé. Son frère était resté vivre dans la maison du père. Il n'a jamais eu de problème dans la maison du père. Mais le cadet a eu des problèmes parce qu'il était parti loin de son père. Mon frère, avec ton héritage, reste dans la maison du père. Avec ton mari, avec tes enfants, restez dans la maison du père. Avec tes millions, peu importe les dimensions dans laquelle Dieu t'amènera, reste dans la présence du Père. Il y a des personnes, lorsque Dieu commence à les élever, ils oublient la source, ils oublient ce qui faisait leur force. Quand ils commencent à voir les succès dans les chansons, dans la musique, ils n'ont plus le temps de prier. On les voit seulement podium après podium. Le temps d'aller se ressourcer. Le temps de rentrer à la source et boire de l'eau vive. Ils n'en ont plus. Peu importe la dimension dans laquelle Dieu peut nous amener. Restons attachés à notre source. Seigneur, telle est ma prière pour ma personne. Telle est ma prière pour mon mari et pour ton peuple ici présent ce matin. Peu importe la dimension, peu importe la richesse, peu importe ce que tu nous donneras, donne-nous à rester attachés, attachés à toi, Seigneur.
Nous voulons rester là. Être là, Seigneur. Le fils cadet bien-aimé était parti avec le présent, mais sans la présence de son père. Il était parti avec les présents, mais sans la présence de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe tout ce que tu peux avoir, rien ne vaut la présence de Dieu. Rien ne vaut la présence de Dieu. Rien ne vaut la présence de Dieu. Peu importe le niveau de ta spiritualité, reste connecté à la source. Peu importe ton âge spirituel, peu importe les années que tu as dans le Seigneur, ne te détache jamais de la source. Ne dis pas que j'ai grandi dans le Seigneur, j'ai grandi spirituellement, moi je vais rester enfant auprès de mon Père. Je vais rester enfant dans la maison de mon Père. Même si je peux grandir, atteindre la maturité, mais je veux rester comme un enfant au pied de mon Père. Bien-aimés, ne commettez jamais l'erreur de vous détacher de votre source. Restez attachés à Dieu. Car seul un enfant peut dépendre totalement de son Père. Un adulte n'a pas besoin de dépendre de son Père. Seul un enfant dépend de ses parents pour se vêtir, pour se nourrir, pour se déplacer, tous les programmes. Dans quelle école les enfants vont étudier, ça dépend de nous les parents. Ça ne dépend pas de nos enfants. Ce qu'ils doivent manger, ça dépend du père ou bien de la mère. C'est pourquoi nous devons rester comme des enfants, dépendants toujours de Dieu. Pour te marier, tu dois apprendre à dépendre de Dieu. Même quand tu as un travail, apprends à dépendre de Dieu. Même pour servir Dieu, servant Dieu étant dépendant de lui. Ne dites pas que non, j'ai beaucoup d'années, j'ai de l'expérience, je peux faire ça et ça. Non, dans les choses de Dieu, on ne marche pas seulement avec des expériences. On marche étant dépendant de Dieu. À présent, mes frères et sœurs, voici un avantage. Il y en a beaucoup, mais ce matin, je vais parler seulement d'un seul avantage qu'on reçoit lorsqu'on reste près de la source. Lorsqu'on reste près de notre Dieu. Premièrement, tu produiras beaucoup de fruits. Lorsque tu restes près de la source, tu produiras beaucoup de fruits. J'aime beaucoup ce que notre Père, le pasteur Marcelo, avait dit. Dans l'un de ses livres, il a dit que l'homme est comme un arbre renversé, dont ses racines se trouvent en haut et il produit les fruits sur la terre. Dont les racines se trouvent en haut et il fait pousser les fruits sur la terre. Mes frères et sœurs, lorsque tu restes près de la source, lorsque tu restes près de Dieu, tu vas reproduire la vie du ciel sur la terre. Quand tu as tes racines en haut, les fruits que tu vas produire ou bien reproduire sur la terre, c'est la vie du ciel que tu vas reproduire sur la terre. Alléluia. C'est l'atmosphère du ciel que tu vas reproduire sur la terre. De la même manière qu'au ciel, il n'y a pas de saison. De la même manière, peu importe la saison, tu produiras des fruits. Au ciel, il n'y a pas de saison sèche. Au ciel, il n'y a pas de saison de pluie. Au ciel, on ne connaît pas la sécheresse. Peu importe la saison, au ciel, il fait beau vivre. Et toi, étant près de la source, tu vas reproduire la vie du ciel sur la terre. Même quand il y aura la crise économique, tu produiras des fruits. Même quand il y aura la persécution, tu produiras la joie autour de toi. Parce que dans la présence du Père, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'amertume, il n'y a que la joie. Alors autour de toi, tu vas reproduire la joie.
C'est là où tu vas voir quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, même s'il passe par les temps difficiles, même s'il n'a pas de loyer, même si la personne n'a pas payé les frais académiques, il est dans la joie, elle est dans la joie, elle s'habille bien, elle danse pour le Seigneur. Tu te dis comment ses frères dansent beaucoup comme ça? Il ne danse pas beaucoup, non pas qu'il a l'argent, non pas que son père a postulé qu'il est passé, mais tout simplement parce qu'il reproduit la vie du ciel sur la terre. Alléluia. Si au ciel, mes frères et sœurs, il n'y a pas de pauvres, lorsque tu es connecté, tu es attaché près de la source, je t'assure, sur la terre, tu vas reproduire la richesse du ciel sur la terre. C'est là que tu vas voir, tu ne travailles pas, mais Dieu te nourrit. Tu ne travailles pas, mais tu prends des engagements pour l'œuvre de Dieu. Et l'Éternel permet que tu trouves de quoi soutenir son œuvre. Parce qu'au ciel, on ne souffre pas d'insuffisance. Si au ciel, mes frères et sœurs, il n'y a pas de problème de maladie. Lorsque Dieu a créé Adam, il n'avait pas donné à Adam la provision pour la guérison. Parce qu'en lui, il y avait la guérison. Au ciel, il y a la bonne santé. Lorsque tu restes connecté à la source qui est la bonne santé, la guérison, le Jéhovah Rapha, même sur la terre, tu vas reproduire la bonne santé autour de toi. C'est là que Paul est en train de dire. Cependant, nous enrichissons plusieurs. Paul n'avait rien, mais il enrichissait plusieurs. Alléluia. On n'a pas dans nos mains peut-être des médicaments pour rendre fécond des femmes stériles. Mais lorsqu'on est connecté près de la source, je peux seulement t'imposer mes mains quand tu n'as pas d'enfants. Et je produis en toi des enfants. Parce que je suis connecté à la source de celui qui rend possible l'impossible. Tu peux venir, tu es malade. Tant que je suis connecté à la source de la guérison, je te communique et je produis dans ta vie la guérison et la bonne santé. Parce que je suis connecté près de la source. Et si toi aussi tu restes près de la source, si tu restes dans la présence de Dieu, autour de toi, tu vas reproduire la guérison. Autour de toi, tu vas reproduire le bonheur. Autour de toi, tu vas reproduire la vie. Dans la vie de ceux-là qui sont morts dans les péchés. Comment on peut se tenir ici? On commence à parler et on dit qu'il va donner sa vie à Jésus. Et on voit quelqu'un qui est un impudique, quelqu'un qui est un grand voleur, venir ici dire, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus voleur. Quand l'État a échoué, quand la nation a échoué, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes, les femmes, connectés à la source, redonnent la vie à ceux-là qui sont morts dans les péchés. Produisent les fruits, produisent la vie autour d'eux et donnent la vie dans la vie de ceux-là qui sont morts dans les péchés. Pourquoi? Parce qu'on est près de la source de la vie, près de la source d'eau vive. Et quand on est attaché, bien-aimé, l'eau de la vie coule à nous. L'eau de la vie coule à nous. Si tu veux reproduire beaucoup de fruits spirituels, si tu veux reproduire beaucoup de fruits matériels, si tu veux reproduire beaucoup de fruits financiers, alors tu dois apprendre à rester près de la source. Tu dois apprendre à rester près, attaché à la source de vie, à la source de notre Dieu. Reste attaché à Dieu, peu importe la saison par laquelle tu passes. Même si les choses ne vont pas bien pour toi, reste attaché à Dieu. La Bible est en train de dire que l'homme qui se confie à l'Éternel, il est comme un arbre planté près de la source, dont ses feuillages ne sèchent pas. Là, je paraphrase. Il aura toujours des feuilles qui sont vertes. Il aura toujours des fruits à chaque saison. Pourquoi? Parce qu'il est planté près de la source. Bien-aimé, même quand ça ne va pas bien dans la vie de tout le monde, reste à côté de Dieu. Tu vas produire les fruits.
Même quand ça ne va pas te prostituer. Dans la présence de Dieu, tu vas tenir. C'est là où tu vas voir peut-être une jeune sœur. Elle n'a rien. Elle manque de tout. Même de lait de beauté, elle n'en a pas. Elle manque l'essentiel pour une jeune femme. Mais tant qu'elle demeure dans la présence de Dieu, tu peux la demander quelle lotion tu mets. Parce que dans la présence de Dieu, on ne sèche pas. Dans la présence de Dieu, on ne reflète pas la misère. Dans la présence de Dieu, tu peux être là même quand tu n'as pas mangé, tu es en bonne santé. Même quand tu n'as pas la lotion, Osaka Kanzo Tongebu. Parce que la présence de Dieu rajeunit. La présence de Dieu nous communique les bonnes odeurs de la présence de Dieu. Ça sent bon dans la présence de Dieu. Lorsque tu passeras, les gens ne verront pas que tu n'as pas porté de belles chaussures, mais on verra seulement la présence de Dieu en toi. Ce sont les feuilles qui restent vertes. Tu ne sécheras pas. Peu importe la saison, demeure en Dieu. Peu importe la crise actuelle, demeure en Dieu, reste attaché. Même quand il n'y a pas de frais académiques, reste attaché. Même quand il n'y a pas de maison, reste attaché. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. Et tu vas produire. Parce que la Bible dit, peu importe la saison, l'arbre planté près de la source produit les fruits. Alléluia. De la même manière qu'au ciel, il n'y a pas de saison. Toi aussi, tu es appelé à produire, peu importe la saison. Ne dis pas que je ne produis pas parce que c'est le temps difficile que je traverse. Ne dis pas que je ne suis pas heureux ou bien heureuse parce que je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Même quand tu n'as pas de tout, bien-aimé, sois dans la joie. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de saison. Sois dans la joie. Produis, peu importe la saison. Produis la joie autour de toi. Produis la paix autour de toi. Produis la sainteté autour de toi. Produis la vie de Dieu autour de toi. Peu importe la saison, produis la vie de Dieu. Alors comment rapidement demeurer près de la source? Nous demeurons près de la source, bien-aimés, par ces trois choses. Premièrement, par la prière. Lorsque tu communies chaque jour avec le Père, par les moyens de la communion, la communication, tu parles tous les jours avec ton Père. Plus tu parles avec lui, il fortifie ta foi. Plus que tu parles avec lui, il te montre ce que tu vas produire. Plus tu parles avec lui, il te montre là où tu vas aller avec lui. Plus tu parles avec lui, il te dit, regarde, tu es une grande personne. Tu as une grande destinée. Et quand il te dit ça, il te communique sa nature, sa sainteté. Lorsque tu es saint, tu vas demeurer près de lui. Tu vas demeurer dans sa présence. Alléluia. Et troisièmement, c'est par l'amour. Quand tu as l'amour pour la source, tu vas demeurer dans sa présence. Chaque fois que tu aimeras la source, tu vas rester planté là, près de la source. Chaque fois que tu auras l'amour pour Dieu, tu resteras dans sa présence. Les gens qui ont l'amour pour Dieu ne voient pas le temps passer. Tu peux être là, tu passes 10 minutes, tu passes 1 heure, tu passes 2 heures. Tu n'as pas besoin d'arrêter la prière. Pourquoi? Parce que tu aimes la présence de Dieu. Tu dois apprendre à aimer la présence de Dieu. Tu dois apprendre à aimer, à te sentir à l'aise, à te sentir heureux ou heureuse dans la présence de ton Père. Ne te sens pas gêné lorsque tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Plus tu pries, plus tu produiras beaucoup de fruits. Plus tu te sanctifieras, plus tu produiras beaucoup de fruits. Plus tu aimeras la présence de Dieu, plus tu produiras d'abondants fruits. Alors mon frère, ma soeur, ne commettez pas l'erreur de vous détacher de Dieu. Car seul Dieu est la source d'eau vive. Ne vous attachez pas aux hommes.
Car les hommes n'ont que des criches à nous donner. Les hommes n'ont que des criches à te donner. Lorsque Abraham avait renvoyé l'Égyptienne avec son fils, il avait donné une criche d'eau, un criche d'eau. Mais lorsqu'on s'attache à Dieu, qui est la source, Abraham avait donné une criche, je m'excuse. Mais lorsqu'on s'attache à Dieu, lui ne nous donne pas la criche, parce que Dieu n'a pas de criche. Il est lui-même la source. Lorsque vous attachez aux hommes, ils vous donneront des criches. Mais Dieu n'a pas de criche, mais il est la source. Ne vous attachez pas aux hommes. Les hommes ne sont que des canaux. Lorsqu'un homme te fait du bien, ne t'attache pas à cet homme parce que c'est un canot. Remercie les canaux, mais attache-toi à la source. Lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi, tu obtiens la guérison, tu vis ton miracle. Ne t'attache pas aux canaux. Remercie les canaux. Rends grâce à Dieu pour les canaux, mais reste connecté à la source. Ne commencez pas à adorer les robinets. Robinet n'engage bien. Oh mon robinet, je t'aime robinet. Non, si la régie des eaux, tu n'as pas payé la facture et que tu n'es pas en bon terme avec la régie des eaux, le robinet ne te donnera pas l'eau. Peu importe ton amour pour le robinet ne te donnera pas de l'eau. Sois en bonne relation avec la régie des eaux et tu auras l'eau dans ton robinet. Sois en bon terme. Paye la facture de la régie des eaux. Payer la facture, c'est demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière. Payer la facture, c'est prier le matin. Payer la facture, c'est prier à midi. Payer la facture, c'est prier le soir. Pendant le temps de l'abondance, pendant le temps de la sécheresse, paye la facture. Prie, sanctifie-toi, aime la présence de Dieu. Et tu auras l'eau dans le robinet. Alléluia. Alléluia. Restez là, attachés près de Dieu. Peu importe la saison, et tu produiras les fruits. Tu produiras, bien-aimé. Et Dieu ne te donnera pas seulement de l'eau, mais il fera de toi une source d'eau vive. Quand on reste près de la source, il fait de nous des sources. Et des sources d'eau vive jaillissent dans nous, parce qu'il a fait de nous des sources. Alors restez près de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Demeurez en Dieu. Restez attachés à Dieu. Que rien ne te déconnecte à Dieu. Restez près de la source. Et tu deviendras une source d'eau vive pour les autres. Et j'aime lorsque l'eau de la source commence à couler. C'est comme dans les passages d'Ézéchiel 47. La Bible dit qu'il a fait vivre un ange qui avait pris la mesure. Il a commencé à mesurer l'eau sur ses chevilles. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, Dieu augmentera. Il va déverser l'eau en toi. Ça va arriver au niveau des genoux. Plus il va demeurer dans sa présence, il va déverser encore l'eau en toi. Ça va arriver au niveau de ta hanche. Plus il va demeurer dans la présence de Dieu, il va déverser en toi. L'eau va arriver au niveau de tes épaules. Plus il va demeurer dans la présence de Dieu, il va déverser en toi l'eau de sa présence qui va déborder. Tu vas déborder dans la présence de Dieu. Tu n'auras plus besoin d'aller chercher l'eau sur ton robinet, mais toi-même tu seras submergé par la présence de Dieu. Tu seras englouti par la présence de Dieu. Tu seras envahi par la présence de Dieu. Est-ce que ce matin quelqu'un a besoin de boire à la source d'eau vive ce matin? Est-ce que quelqu'un a besoin de boire de l'eau pure? Jésus est là ce matin. Il est en train de dire, venez à moi, vous toutes qui avez soif. Même sans eau, venez à moi. Venez boire à la source, même sans argent.
Tu n'as pas besoin de payer avec la monnaie humaine, mais tu as besoin de payer par la prière, par l'amour de l'eau du rocher, l'eau qui coule dans la source. Est-ce que quelqu'un peut commencer à désirer boire? Désire boire ce matin à la source d'eau vive. Ce matin, désire boire à la source d'eau vive. L'eau de la source donne la vie. Il n'y a pas de microbes dans l'eau de notre source. Il n'y a pas de maladies. Quand d'autres eaux peuvent produire des maladies, mais l'eau que notre source produit ne contient pas de maladies. Oh, Rabro Shandara Mama Mama. Est-ce qu'un assoiffé peut crier dans la présence de Dieu? Peut désirer, Seigneur, je viens boire, je viens puiser, puiser dans ta présence. Puiser à la source d'eau vive. Je viens puiser, puiser. Quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, je viens puiser. Plus de toi encore, Rabraché Teriamasai. Qu'un assoiffé commence à boire. Un assoiffé peut commencer à boire. Seigneur, l'eau était au niveau de mes chevilles pendant que je venais en ce lieu. Mais je veux que l'eau arrive au niveau de mes genoux. L'eau était au niveau de mes genoux pendant que je venais. Mais maintenant, je veux que l'eau arrive au niveau de ma hanche. C'était au niveau de ma hanche quand je venais. Mais je veux que ça arrive au niveau de mes épaules. L'eau était au niveau de mes épaules quand je suis venu. Mais je veux que ça puisse me submerger. Que ça puisse me submerger. Pour que moi et toi en fasse un. Je vais me perdre en toi. Oh Dieu, je vais me noyer dans ta présence. Je vais me noyer. Je vais me noyer dans ta présence, Père. Je vais me noyer. Liste-toi. Liste-toi, Seigneur. Liste-toi encore. Oriabro shaike. Manderebro satariabra sheke. Tel est mon désir. Liste-toi encore, Seigneur. Liste-toi encore. Yeah. Eriabro shandarabababosai. Manderebro sakariabra shehabababa. Rimanderebro sakariabro shatarabababa. Manderebro hey. Ya mandere yabro shakarabababa. Hey ya mandereba. Yeah. Plus de toi. Yeah. Désire-les, désire-les. Si tu passes par les temps difficiles, désire boire.